scientifique a émis une alerte, j'allais dire, sur le pass sanitaire. Pour en savoir plus, écoutez les explications de Florian Tardif. Dans les conditions actuelles d'obtention du pass sanitaire, expliquent les membres du conseil scientifique, celui-ci ne saurait être, je cite, à lui seul le garant de l'absence de contamination entre les personnes qui se trouvent dans les lieux où le pass sanitaire est imposé. Et il est là le problème, tout simplement parce que les lieux où ce pass sanitaire s'applique ne peuvent être considérés, expliquent les membres du conseil scientifique, comme sécurisés totalement. Pourquoi ? Parce que premièrement, les personnes vaccinées peuvent transmettre le virus. Le vaccin permet d'éviter de déclencher une infection dans 50% des cas selon les dernières données. Deuxièmement, qu'il y a un risque de réinfection pour les personnes qui ont d'ores et déjà attrapé la Covid, qu'il y a également des faux négatifs qui existent et que les personnes négatives peuvent être en réalité en train de développer des symptômes et être contaminantes. C'est pour cela que le conseil scientifique rappelle ce matin au gouvernement qu'il ne faut pas renforcer forcément le contrôle du respect. Oui, puisque pour beaucoup, le Danemark est en avance. Il préfigure peut-être ce que sera notre situation demain. Et écoutez bien, le pays prévoit un retour à la normale d'ici au 10 septembre. Plus aucune restriction, plus de passe sanitaire, plus de jauge dans les stades ou par exemple pour un concert, plus de masques nulle part. C'est très exactement un retour à l'avant-Covid. C'est simple. Pour le ministre danois de la Santé, le Covid n'est plus considéré comme une menace pour la société. Inutile donc de maintenir les restrictions plus que nécessaires. L'épidémie est sous contrôle, c'est pourquoi le 10 septembre, nous pourrons abandonner les règles spéciales que nous avons dû introduire dans la lutte contre le Covid-19. Est-ce que ça, c'est quatrième vague? Le plus bel exemple, c'est Israël. Il y a des coins également de la Grande-Bretagne, l'Irlande, entre autres l'Écosse, ces endroits-là qui sont durement touchés. De voir donc qu'il y a une déception. C'est pour moi qu'il le dit. Ce sont les leaders médecins et impliqués dans le combat de la COVID en Israël qui disent ouais, faut l'avouer, on est très déçus de l'efficacité des médecins, des vaccins finalement. C'est pour ça qu'ils ont exigé maintenant une troisième dose à tout le monde. Et moi, je dis, la COVID, les stats sont là. Ben, si les jeunes avaient le choix entre le prendre ou pas le prendre, au lieu de leur sortir le bâton de baseball que vous devez, en leur faisant croire qu'il allait avoir une rentrée scolaire, entre autres pour ceux qui y sont, normale, alors qu'il n'y en a pas eu, de pousser les gens à bien manger, faire du sport. Une inflammation cardiaque et ils ont arrêté dans plusieurs endroits la vaccination des jeunes garçons. Fait que c'est pas, même la science n'est pas claire. Puis parce que ils veulent tellement avoir des pourcentages. Aujourd'hui, j'ai entendu Christian Dubé dire on est les meilleurs au monde. Mais ce qui me préoccupe le plus, c'est que j'ai l'impression que dans la jeune génération, il y a une docilité par rapport à ça et qu'il leur semble même normal qu'on aille dans la continuité. Après le pass sanitaire, ce sera un pass écologique. On sera contrôlé, on aura une alarme sur le téléphone parce qu'on a trop pris l'avion ou qu'on a trop de déchets. Moi, je n'ai pas envie de cette société. Moi, ça me fait peur, cette société. C'est pas au restaurateur et c'est pas à mon patron de vérifier si je suis vacciné ou pas. Ça me fait peur. Ce qui m'inquiète, c'est qu'au nom du confort, du c'est pratique, on mette en place quelque chose qui fasse que les gens ne pensent plus et qu'on soit dans une uniformité totale. Or, une société n'est créative économiquement et pacifique culturellement que si les subjectivités peuvent trouver leur place. Il n'y a aucun parti qui se démarque franchement en disant « Mais attendez, le pass sanitaire, il est sanitairement et philosophiquement révoltant. On décide qu'au nom du bien, il y a des gens qui sont des traîtres à la patrie. » Et moi... Collective. En quelques mois, plus de 75% de ses habitants ont été entièrement vaccinés. Même stratégie à Malte, 91%, bien au-dessus du taux de vaccination en France. Mais il y a quelques jours, les autorités sanitaires islandaises ont reconnu leur défaite. Ouais, mais la vaccination ne marche pas aussi bien qu'attendu. C'est vraiment une déception que les vaccins ne soient pas aussi efficaces pour limiter les infections. Depuis mi-juillet, les espoirs islandais d'éradiquer le Covid se sont évaporés, car le nombre de contaminations n'a jamais été aussi haut. Des personnes vaccinées mais positives, dû à un unique responsable, le variant Delta plus contagieux. Alors certains médecins préviennent, le Covid ne va pas disparaître, mais il pourrait devenir un virus plus bénin, comme la grippe. Il y a un espoir qui disparaît. Qui vont contracter le virus. Alors, le passeport vaccinal va permettre aux gens de continuer à vaquer à leurs activités, mais peut-être pas mais pas de l'attraper. Est-ce que c'est un peu comme un faux sentiment de sécurité? Il faut quand même, là, vous l'avez dit, les mesures là, qui sont en place, il faut les redoubler, le d'ardeur.
En fait, il faut être conscient, comme vous avez mentionné, que c'est aussi pour la santé économique. Le vaccin, le variant Delta, cette efficacité contre l'infection tombe de 91 à 66%. Pauline Simonet, c'est le résultat ce matin d'une étude publiée aux États-Unis. Quelle est l'explication? Alors cette étude du CDC, les autorités sanitaires américaines, elle est menée depuis le début de la campagne de vaccination aux États-Unis, donc depuis le mois de décembre, sur des milliers d'employés de centres hospitaliers, de centres de santé aux États-Unis. Et l'objectif, c'est de vérifier quelle est l'efficacité de ces vaccins. Il n'y a pas de distinction entre Pfizer et Moderna dans les conditions réelles. Et donc, toutes les semaines, les participants ont été testés et on prend en compte aussi bien les cas symptomatiques qu'asymptomatiques. Et donc, les résultats de cette étude, ils sont très parlants, puisque jusqu'au mois d'avril, les vaccins étaient efficaces à 90% en moyenne. Et donc, depuis que le variant Delta est devenu dominant aux États-Unis, cette efficacité, elle chute à 66%. Mais les autorités sanitaires américaines, nous l'avons. Voilà à quoi ça ressemble. Ce sont des protéines spike. Et à cause de ces protéines spike, ça ressemble à une couronne. Et voici une micrographie électronique du coronavirus. Comment savons-nous d'où vient ce virus? Vous cherchez le coupable. La particularité de ce virus est sa protéine spike. Vous en avez tous entendu parler. Y a-t-il quelqu'un dans la salle qui n'ait pas entendu le terme de protéine spike? Et pourtant, si je vous demandais d'expliquer ce que c'est, vous auriez des difficultés. Parce que vous avez simplement entendu le terme et qu'il ne vous a pas été expliqué. Voici la protéine spike. C'est la surface, la membrane du virus. Et ce sont des protéines spike. Ça ressemble à un arbre. C'est une molécule. C'est une molécule qui se plie ici même en cherchant les cellules auxquelles elle va s'attacher. Il y a 3 choses à propos de cette protéine spike que nous allons regarder. Elles nous disent d'où elle vient. La première est appelée le virus glycoprotéine 120 du pseudovirus du VIH. Si vous vous demandez où elle se trouve, c'est juste là, sur la molécule. On sait où elle se trouve car on a sa séquence génétique. La deuxième chose dont nous allons parler est ce qu'on appelle l'insert PRRA. Chaque acide aminé, et ce sont 4 acides aminés, 3 en fait car 2 sont les mêmes, chaque acide aminé est désigné par une lettre de l'alphabet. Donc la proline est P, l'arginine est le R, l'alanine est le A. Si vous vous demandez pourquoi il y a un R ou un A, le R est pour le AR au début. Ce sont 4 acides aminés qui se trouvent ici et qui sont essentiels pour que le virus infecte les gens. Aucun autre coronavirus que vous allez voir sur la planète n'a cela. Aucun autre coronavirus, comme vous le verrez dans la présentation, n'a du VIH en lui. C'est comme une boîte, si vous voulez. Si vous avez une boîte sur le sol et que vous marchez dessus, vous allez changer la forme et ce qu'elle peut contenir. Lorsque vous avez une molécule et que vous y insérez quelque chose, vous changez sa forme. Pour lui dire que j'entends beaucoup cet argument, mais pardon de vous le dire, ce ne sont pas les médecins, ce ne sont pas les directeurs d'hôpitaux, ce n'est pas le conseil scientifique qui doit gouverner la France. Je suis désolé, en droit, la santé c'est un objectif à valeur constitutionnelle d'ailleurs, mais la santé, qui plus est pour un virus qui, on l'a rappelé, n'est pas la peste noire, la santé ce n'est pas au-dessus de tout et ce n'est pas au-dessus des libertés fondamentales les plus importantes, dont la liberté d'aller et venir, dont le respect de l'intégrité du corps. Donc il faut arrêter avec ce discours que j'entends qui est « moi je suis dans ma salle de réanimation, moi je vois la réalité, moi je vois le réel », il faut arrêter, ça suffit. C'est-à-dire qu'il y a des libertés fondamentales et la santé, il faut arrêter d'être aveuglé avec ça. Aveuglé avec ça, ce n'est pas l'alpha et l'oméga, surtout pour ce virus qui, encore une fois, je vous rappelle, n'est pas la peste. Mon serment d'Hippocrate, il est dit que je ne ferai aucune discrimination entre les patients, sous quelque raison que ce soit. Et je viens donc ici à l'hôpital de Bayonne, entouré d'amis qui ont été prévenus au dernier moment parce que cette action a été décidée hier,
pour rentrer sans passe sanitaire dans notre hôpital qui est notre hôpital public. Je fais partie de notre bien. Poser la vaccination, sinon ils seraient responsables des pépins éventuels. Et les laboratoires non plus, sur des produits qui n'ont pas encore l'autorisation de mise sur le marché absolument officielle. Donc je ne suis pas contre les vaccins, je vaccine. J'ai vacciné hier un médecin et 2 autres personnes parce que vous avez des comorbidités nouvelles. Lesquelles? La terrorisation. On terrorise la population, qui fait que vous avez des gens qui disent « vaccinez-moi parce que j'ai la trouille ». La trouille de quoi? La trouille de mes amis qui ne veulent plus venir me voir. La trouille de « je ne peux plus rentrer au restaurant, etc. etc. » Bon, donc je ne suis pas contre la vaccination. Vous avez 20 millions de personnes en France qui sont en état de maladie chronique. Ceux-là, il faut les vacciner, il n'y a aucun doute. Mais vous, je ne vous connais pas dans votre santé, mais si vous êtes en très bonne santé, pourquoi allez vous emmerder avec un vaccin? Surtout si vous avez attrapé. Moi, j'ai accueilli le virus 2 fois. J'ai eu le chinois et j'ai eu l'anglais. Je suis là, j'ai des anticorps au plafond. Bon, alors les anticorps, on n'en parle jamais. Au moins, pour une fois, parlons-en. Vous avez 2 types d'anticorps quand vous avez attrapé la Covid. Un, des anticorps anti-spike, tout le monde a entendu parler de la spike, que vous aurez si vous êtes vacciné, et puis d'autres anticorps qui sont anti-N, qui sont plus globaux contre le virus, contre le coronavirus. Donc, ce qui est important, c'est si je dois vous vacciner, je vais vous faire une prise de sang d'abord pour savoir si vous n'êtes pas immunisé. Je suis immunisé. Et aujourd'hui, les variants sont contagieux, plus contagieux, mais moins pathogènes. Pour une 3e dose pour tout le monde, même ici. Sur la planète, il y a à peu près seulement 10% de la population mondiale qui a reçu ces 2 doses de vaccin. Ça se peut que dans 2 ans, peut-être, dans 1 an et demi, on commence à parler de doses de rappel à des gens plus jeunes, plus en santé. Donc le fait qu'on a pu voyager, se promener au Québec, aller au restaurant, recevoir des amis, voir sa famille, etc., on a eu Gouverné par la finance, par des gens qui, pardonnez-moi, n'en ont rien à foutre de nous tous. Rien. Tout ce qu'ils pensent, c'est vendre notre système de santé parce qu'il est lucratif. Voilà. Et nous, on est devenus des bêtes de somme. Des gens qui existent juste parce qu'on peut rapporter de l'argent. Là, on est en train de rentrer dans le privé aussi, là. Fait que, je pense que ça passe pas du tout les tests de la charte. Ben, même quand c'est des employés de l'État, je suis loin d'être convaincu que ça, personnellement, que ça passe la charte. Ah, mais ça leur dérange pas. Mais ils ont l'air s'en foutre comme dans l'an 40, là. C'est leur sondage. Et leur sondage, ils sont toujours positifs parce que les gens vaccinés, la majorité vont dire, regarde, moi c'est réglé, le reste, les autres, je m'en fous. Moi, c'est la nature humaine. Certaines du nombre d'hospitalisations et du nombre de décès qui s'en suivraient. Avec la vaccination très vaste que l'on a, ce n'est plus le cas. On a à peu près en ce moment, par rapport à la première vague, on a à peu près 20-30% des cas qu'on avait au printemps 2020. Mais on a seulement moins de 10% des hospitalisations qu'on avait et 0,1% des décès que l'on avait. Bref, il n'y a plus cette corrélation. Et moi, je me demande pourquoi on continue à focusser autant sur le nombre de cas plutôt que sur les 2 autres données. Et est-ce que ça nous amène pas peut-être à avoir peut-être des mesures parfois qui sont peut-être trop sévères? Je prends par exemple le port du masque à l'intérieur. Ouais. Il y a quand même 7 provinces canadiennes qui ne l'imposent plus, mais au Québec, on l'impose encore. Alors, et je trouve En fait, les gens manifestent contre cette chose. Ça me rappelle les référendums. On avait un référendum en 2005 où il y a des gens qui ont voté non à la Constitution européenne. Non, mais ils n'ont pas voté non à la Constitution européenne. Ben si, ils ont voté non. Quand vous demandez à quelqu'un s'il veut quelque chose et qu'il vous répond non, ça veut juste dire non. Les théories foireuses, c'est très intéressant, mais à la base, ça veut juste dire non. Là, qu'est-ce qu'on a? On a des manifestants qui nous disent pas qu'ils sont contre la vaccination. D'ailleurs, vous voyez des gens qui ont manifesté. Vous avez une seule personne qui a manifesté. Contre l'obligation de la vaccination. Exactement. C'est pas la même chose. Je veux dire, je suis contre la vaccination et je ne suis pas vacciné. Je veux dire, moi, je ne suis pas marié. Ça ne veut pas dire que je suis hostile au mariage. Mais c'est pas parce qu'on fait pas quelque chose qu'on veut le refuser aux autres. Là, il y a des gens qui nous disent ma santé, mon intégrité physique n'est pas une variable d'ajustement. Non seulement ils vous le disent, mais ils en sont peut-être pas conscients parce que les gens ne se renseignent pas sur ce genre de détails, mais ils sont parfaitement dans la ligne de la Cour européenne des droits de l'homme. Nécessaire pour lutter contre la propagation du variant Delta pour tout le monde, hein. Oui, et c'est une campagne de rappel qui sera lancée à partir du 20 septembre prochain, ça arrive, pour tous les Américains déjà double vaccinés, que ce soit avec Moderna ou Pfizer. L'immunité après 2 doses n'est pas suffisante pour éradiquer la progression du variant Delta. C'est d'une... Ce matin, verse dans le